Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vous présente la technique. Alors en réalité j'ai regardé la vidéo que je vous avais déjà faite, mais c'était déjà totalement et entièrement suffisant pour pouvoir l'appliquer par vous-même. Bon après vous avez besoin qu'on vous tienne un peu par la main. C'est ce que je vais faire dans la vidéo avant de commencer. Et avant de vous montrer mon PC, je tiens à vous dire que je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste la technique que j'utilise parce que c'est à titre éducatif, on va dire, à titre de l'entertainment, ok? C'est pour s'amuser. Moi, je vous montre comment je fais, comment je m'y prends au quotidien, mais de ce que vous allez faire, moi, je ne suis pas responsable. Je vous montre quelque chose à titre éducatif pour vous montrer ce qui peut se pratiquer. À vous de voir si vous voulez le faire ou pas le faire, mais je le répète une quatrième fois, je ne peux pas être tenu responsable de ce que vous allez faire. Donc maintenant, ceci étant dit, je vous propose de passer sur mon PC et je vous montre ce qu'il en est. Alors avant de commencer, je vous ai fait un petit graphique, ok? Parce que là, il faut bien comprendre un truc, c'est que il n'y a aucune technique miracle. Si quelqu'un vous dit ouais, fais ici, tu vas gagner, c'est faux. Il y a toujours des risques. Dans tout ce que vous faites, il y aura toujours des risques. Et il n'y a pas de méthode miracle, ok? Moi, ce que je suis en train de vous dire, vous allez peut-être pouvoir vous faire démonter. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, je tiens à vous dire, faites gaffe, c'est à titre éducatif. Faites pas le truc tête baissée, il va falloir tester, expérimenter et le faire par vous-même. Et une fois que vous aurez commencé à pratiquer un petit peu, c'est là que vous allez vous rendre compte de comment ça marche et que vous allez devoir vous l'adapter à vous-même. Par contre, cette technique-là, dans 100% des cas, ça ne peut pas être un all-in. C'est impossible parce que si vous faites ça, vous allez direct foncer droit dans le mur et là, vous allez tout perdre. Donc moi, je suis en train de vous montrer une stratégie qui rentre dans le cadre d'une stratégie globale. En fait, je vais vous montrer une technique qui rentre dans le cadre d'une stratégie globale. Et là, je vous donne un exemple. Ça aurait pu être plein de choses. D'ailleurs, moi, actuellement, j'ai une allocation qui est un peu différente de ça. Mais je vous montre une chose et vous actuellement, mais c'est sûr et certain, vous allez être sur quelque chose d'autre. Vous allez être sur une allocation qui est différente. Donc là, je vous montre un exemple de portfolio, un exemple de wallet qui peut être appliqué à certaines personnes qui ont des gros montants, etc. Donc dans un wallet, vous pouvez avoir du BTC. Admettons là dans l'exemple que j'ai mis là la personne elle a un wallet où elle a 25% de BTC. Elle a 25% de stablecoin en USD. Elle a 25% en DOT. J'ai mis DOT, ça aurait pu être du BNB. Je vous avais mis dans la vidéo précédente un exemple avec le BNB ou le Cake. C'est la même chose. Vous aurez très bien pu faire la même chose avec du BNB et jouer avec du Cake derrière. Vous le faites comme vous voulez. Moi, je vous montre juste une technique. Comment moi, je l'applique. Donc, vous pouvez avoir 25% de DOT ou même de l'ETH ou ce que vous voulez. Et vous pouvez avoir 25% de petits coins, donc là des altcoins, des petites capitalisations. Et dans ce que je vous montre là, c'est un exemple de répartition. Si vous n'aimez pas le BTC ou si vous ne croyez pas du tout au BTC, vous remplacez le BTC par l'ETH ou autre. Ou si vous avez envie de vous exploser, lapsus révélateur. Si vous avez envie de vous exposer à fond 100% dans les cryptos, dans ce cas-là, vous pouvez très bien enlever l'USD et le remplacer par un autre coin. Ok? C'est un exemple. Donc moi, je vous montre là dans le cadre de cette stratégie. Le gars, il a du BTC, il a de l'USD, il a des petits altcoins répartis en plein de coins différents. Donc à la limite, j'aurais pu le faire comme ça. Clac, 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 clac. Il a plein de petits coins et il a du DOT. Parce que l'investisseur, là en l'occurrence, il croit au DOT. Donc comme je vous avais dit, ça peut très bien être du BNB, ça peut être du Sol, ça peut être, vous faites ce en quoi vous croyez. C'est très important. Il ne faut pas copier Nono parce que vous pensez que Nono c'est le meilleur, etc. Ça, c'est faux. Si c'est ça que vous faites, vous allez vous planter. Faites-vous comment vous voyez les choses. Et donc du coup, dans cette stratégie, moi j'exploite, comme je vous avais dit, j'exploite des écarts de liquidité et des stress de marché sur une paire donnée. Et là, en l'occurrence, la paire, c'est le KSM DOT. Comme je vous disais, ça aurait pu être du Sol Radium, ça aurait pu être du BNB Cake, tout ce que vous voulez. Et
en fait, si vous voulez, dans le cadre de cette stratégie, ça c'est une stratégie moyen terme, long terme, hein, et dans les 25% de dot, eh ben, en fait, on peut rediviser les 25% de dot en une autre répartition encore. Et là, dans ce cas-là, on la redivise en 3, comme ça. 1, hop, 2 et 3. Et au final, ça vous donne ça. Ça vous donne ce graphique-là que vous voyez à droite. Et en fait, les dots que vous avez, vous pouvez eux-mêmes les diviser en 3 parties. Parce qu'en fait, finalement, au lieu de holder juste un coin, et d'ailleurs, je l'ai mis en 3, j'aurais pu le mettre en 4 et rajouter une partie farming. C'est un autre sujet. Et du coup, là, vous pouvez dire, bon, bah, je garde une partie. Moi, je pense que le dot, le prix va monter en correspondance dollar ou en correspondance BTC, le prix va monter. Donc, je vais hold une partie, 33% en l'occurrence. Donc, on peut mettre 33%. On va hold 33%. Et puis, vous pouvez vous dire aussi, dans ce cas-là, j'ai envie de dynamiser un petit peu et je vais essayer la technique à nono. Donc, je vais mettre 33% en scalping, parce qu'en fait, c'est du scalp hein, ce que je fais. Et puis, je vais mettre 33% dans les crowdloans, parce que dans les crowdloans, c'est rentable, on donne beaucoup de jetons. J'ai vu là, il y a certains coins qui nous ont rendus riches, et en plus, il y a des bonus et tout, c'est du lourd. Donc, en fait, les dots que vous avez, vous pouvez les diviser en 3 ou en 4 parties. Et dans ces parties-là, après, vous pouvez encore faire des sous-parties. Par exemple, le hold, si vous estimez que le prix en dollars il commence à être très élevé, dans ce cas-là, vous pouvez commencer à vendre une partie pour les passer en USD ou en BTC. Si vous estimez que le BTC les plus, si vous estimez que vous faites vous regardez le graphique, la conversion, vous voulez la faire en dot BTC parce que vous estimez que le dot par rapport au BTC il a beaucoup monté et que le BTC va reprendre une partie. Vous pouvez faire la même chose en USD en vous disant bon, là, le dot, il a beaucoup monté, je vais prendre des bénéfices. Et ces bénéfices-là, vous pouvez les prendre sur le hold. Les crowdloans, vous les placez sur les crowdloans. C'est un exemple, hein. C'est chacun sa sensibilité. Vous pouvez le faire comme ça. Moi, pour tout vous dire, je l'ai fait d'une manière un peu différente. J'ai mis un peu plus en crowdloan, je crois. J'ai mis 50% en crowdloan, 25% en hold où je serais prêt à vendre si derrière le prix il va hold, enfin il va monter. Et je m'amuse à scalper un petit peu. Et de toute façon, le scalp, la répartition, elle bouge au fur et à mesure des jours parce qu'il y a des fois où quand je le sens un peu mal, je vais hold un peu plus. Ou quand j'en ai trop, j'ai pris des bénéfices, je les mets dans les crowdloans. Et c'est comme ça que je fais. Donc, tout ça pour vous dire que la technique que je vais vous montrer, elle ne peut être et uniquement être dans le cadre d'une stratégie globale. Si vous dites « Oh putain, j'ai vu la technique à nono, c'est du lourd, allez vas-y, je go all-in », vous allez vous faire exploser et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, à un moment, là, on récupère des stress de liquidité. Mais parfois, ça peut partir dans un sens ou ça peut partir dans l'autre sens. Et il faut être prêt à ce que ça parte dans les deux sens. Et si ça part dans un sens plus que dans l'autre, dans ce cas-là, vous allez vous faire détruire. Et le seul moyen de ne pas vous faire détruire, ça sera soit de rééquilibrer ce que vous avez mis en scalping avec la partie que vous holdez, ou de rééquilibrer en rachetant avec des USD. Ça, je vais vous l'expliquer juste après. Donc la technique en elle-même, comment ça se passe? De toute façon, je vous avais déjà tout expliqué. Hein. Référez-vous à la vidéo précédente, mais en réalité, je vous ai déjà tout expliqué. Donc en fait, le but, c'est d'exploiter ce que j'ai entouré dans le graphique. Okay, il y a des stress de liquidité et il y a des mèches à chaque fois. Et le but, c'est de récupérer ces mèches. Okay, alors, on peut récupérer ces mèches ou on peut aussi récupérer dans le cas où le market il va dans un sens plus que dans l'autre. Dans ce cas-là, vous récupérez, vous voyez que le market là, il descend. Et dans ce cas-là, plus il va descendre et plus vous allez vous exposer en KSM. Parce qu'en fait, le KSM, il vaudra moins cher par rapport au DOT. Et plus ça va monter, et plus vous allez vous exposer en DOT par rapport au KSM. C'est tout ça l'enjeu de swapper une partie. Et ça, c'est au quotidien. Parce qu'en fait, quand vous voyez une mèche, ce qu'il faut bien comprendre, n'importe laquelle, mais quand vous voyez une mèche, celle-là elle est rouge, donc elle descend, mais avant qu'elle soit rouge, elle est montée. Donc ça veut dire que dans la même journée, vous pouvez avoir des allers-retours plusieurs fois, du ping-pong. Et donc du coup, vous pouvez récupérer cette mèche-là plusieurs fois par jour. Tout l'enjeu, c'est de savoir combien vous voulez récupérer.
Moi, avec mes tests, j'ai estimé que ça fonctionne bien dans mon cas, à peu près dans une variation de 4 ou 5%. Donc ça veut dire que la mèche verte que vous voyez aujourd'hui là, à 9,20%, même plus que ça puisqu'elle est descendue un petit peu, et ben en fait cette mèche là on peut l'exploiter 2 fois et dans les deux sens. Et donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il va falloir voir. Donc là, comment ça se passe? Dans la pratique, comment ça se passe? Maintenant que vous avez compris avec la vidéo précédente, plus ce que je viens de vous expliquer, vous avez compris grosso modo le principe. Donc maintenant, comment ça se passe? Ça se passe qu'il faut aller sur Kraken parce qu'en fait, cette mèche-là, vous voyez, elle est sur Kraken. Le KSM Dot, il est que sur Kraken. Et en fait, pourquoi je le fais sur Kraken? Parce qu'en fait, c'est un échange centralisé qui est particulièrement mal foutu. Franchement, c'est mal foutu. Il est mal fait. Et comme il est mal fait, personne n'arrive à l'utiliser. Et comme personne n'arrive à l'utiliser, en fait, si vous voulez, les gens qui tradent sur Kraken, ils font du market sell. Systématiquement, ils market sell. Ils vendent au market. Ils n'arrivent pas à placer des ordres limites parce que c'est tellement mal foutu qu'on ne sait pas comment on peut placer les ordres limites quand on est débutant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Même si on a beaucoup de fonds, on market sell. La résultante, c'est quoi? C'est les mèches que vous voyez là. Et en fait, nous, tout l'enjeu, c'est de ramasser ces mèches-là. Donc, comment on s'y prend? Sur Kraken, vous avez un petit schéma qui est là. Et en fait, ils ont mis un outil de trading à disposition. Et quand vous cliquez dessus, il vous emmène sur cet outil de trading-là. Ah bah, vous voyez, il y a un ordre qui vient se déclencher au moment où je fais la vidéo. Donc, très bien. J'ai un ordre à 5 KSM qui vient de se déclencher. Très bien, j'ai réussi à récupérer là 2 fois 5% aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à gauche. La mèche du jour, j'ai récupéré 2 fois, 1 à plus 5% et 1 à plus 10%. Donc, une fois, en fait, comment ça se passe? Vous avez l'outil de trading qui est là. Et en fait, dans l'outil de trading, vous voyez le carnet d'ordre qui est là. Et à gauche, là, c'est les bougies que vous voyez au jour le jour. Et vous voyez, en plus, il est assez... En fait, c'est mal foutu, mais c'est bien foutu pour les personnes qui veulent exploiter un peu le truc comme moi. Et en fait, vous voyez les ordres des gens. Donc, vous pouvez zoomer ou dézoomer la portée. En voilà, il y a écrit portée. Donc, vous le dézoomez un petit peu et vous regardez un peu comment ça se passe. Et vous voyez que, en fait, là, ça tombe bien que je vous le montre parce que là, déjà, moi, ce que j'ai fait, je l'ai mal fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, vous voyez mon carnet d'ordre à droite. Du coup, je viens d'être exécuté là. 5 KSM à la vente à 9,54. Donc, qu'est-ce que je fais? Immédiatement, je les replace. Et je les replace à 9,04. Ok? Et donc là, j'ai plus 5 KSM, j'ai 5,27 KSM. Parce que j'ai gagné, du coup, j'ai gagné un peu moins de 10%. Et donc, j'ai gagné un peu moins de 10%. Donc, j'ai gagné 0,3 KSM. Un KSM, ça vaut 400 $. Donc, je vous fais le calcul avec les ordres qui sont déclenchés pendant que je dormais. 0,3, j'ai gagné... Hop. J'ai gagné 120 $. Et c'est à peu près la moyenne. En fait, je gagne à peu près 100 $ par jour avec cette méthode-là. Bon, donc du coup, mon ordre il s'est déclenché. Donc immédiatement, il faut replacer l'ordre dans l'autre sens. Donc là, je le replace et il s'est déclenché à 9,54. Et ben, le précédent qui s'était déclenché à 9,04, donc je le replace, mais cette fois à l'achat à 9,04. Et c'est parti, voilà, je l'ai replacé. Et donc, on voit les ordres d'achat et de vente. Et vous les voyez, c'est plutôt bien fait, vous voyez les petits points qui sont là. Et en fait, les points rouges, c'est mes ordres de vente qui se sont déclenchés. Et à droite, les points rouges, c'est mes ordres de vente qui sont placés. Et les points bleus, c'est mes ordres d'achat qui sont placés aussi. Et en fait, le tout, c'est de se faire... Il faut qu'on se fasse déclencher dans les deux sens. Peu importe le prix, s'il monte ou il descend, à la limite, on s'en fout complètement que le prix monte ou il descende. Tout ce qu'on veut, nous, c'est récupérer la liquidité. Et au final, de récupérer les mèches qu'on voit là. Alors là, j'en ai loupé une parce que j'avais stoppé un petit peu parce qu'on était en pleine période de crowd loan. Mais là, ça y est, je suis à fond dedans, je les reprends. Donc les mèches, on les récupère. Et si on les récupère, il faut placer ces ordres comme ça. Moi, je les place, comme je vous dis, toujours de 4% en 4%, de 5% en 5%. Ou à la hausse et à la baisse. Dans les deux sens. Et c'est ça qui est intéressant. Et si vous voulez, une fois que vous avez épuisé tous vos ordres, par exemple, si vous avez été trop à la hausse et que vous avez enclenché tous vos ordres, ça veut dire qu'au final, vous avez vendu tous vos KSM et vous vous retrouvez en full dot. Et donc, dans ce cas-là,
vous allez avoir les ordres d'achat qui s'empilent. Donc au lieu d'en avoir 3, vous allez en avoir 6 ou 7. Et bien en fait, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher dans votre réserve de dot que vous avez et vous allez chercher dans votre réserve de dot pour les vendre et les passer en KSM. Ou si vous avez des réserves de KSM, vous récupérez votre réserve de KSM et vous les passez en dot. Et en fait, de toute façon, c'est assez propre parce que ça part souvent dans un sens, donc il faut y aller doucement. Mais de toute façon, même si ça part dans un sens, on peut s'adapter au fur et à mesure des jours parce que ça bouge beaucoup. Les mèches bougent beaucoup parce qu'il y a des écarts de liquidité et les mèches, elles bougent. Donc, on peut toujours se replacer. Et c'est ça qui est intéressant avec cette technique. Et ça, vous pouvez le faire avec le cake, avec ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, moi, par exemple, mon prochain ordre, là, le prix actuel, il est à 9,54. Donc, mon prochain ordre, il est à 10,04. D'ailleurs, il est mal placé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et l'ordre en dessous, il est à 9,04. Donc, je suis à moins 5% et à moins 5% des deux côtés. Donc ça, je vais vous le montrer. On peut le calculer. On peut le calculer, par exemple, si je fais, hop, je le mets à 10,04. On peut le calculer là. Voilà, vous avez cet outil-là qui est là. Vous cliquez sur le prix et vous le basculez jusqu'à votre ordre. Et donc, vous voyez, là, si vous regardez bien au niveau de la souris, mon ordre, il est à 5% au-dessus. Et l'ordre que j'ai en dessous, qui est là, 9,04, hop, il est à moins 5,20% en dessous. Donc moi, là, actuellement, j'exploite un écart de 5% à la hausse et 5% à la baisse. Et ça peut se déclencher plusieurs fois par jour. Alors, comme je vous dis, le risque, c'est que ça part tout dans un sens. Si ça part tout dans un sens, dans ce cas-là, et là, vous reprenez ce que je vous ai dit au début, il faut toujours avoir une réserve en hold. Et la réserve que vous avez en hold, ce qui est bien, c'est qu'avec Kraken, petit tips, avec Kraken, vous pouvez les stacker et ça se débloque immédiatement. Donc en fait, votre réserve, vous la mettez en stacking et puis quand vous avez épuisé tout le flux d'un côté, eh ben vous unstackez et vous les foutez là, dans les futurs ordres. Et si vous voyez que ça part trop dans un sens, trop fort, dans ce cas-là, vous ne faites rien, vous attendez, vous laissez tous vos ordres qui ont été placés et vous attendez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Parce que si ça part fort trop dans un sens, vous attendez que ça se calme et ça reviendra à son niveau d'origine. Et c'est ce qu'on voit dans le graphique. Et vous regardez ce petit graphique-là. Une fois que vous aurez exploité toutes les mèches et que vous aurez gagné à peu près comme moi, si je le fais moi, je le fais sur 5 KSM. Et par un ordre d'écart de 5%. Et comme je vous disais, je gagne entre 50 et 200 $ par jour. Et moi, je ne travaille pas, donc j'ai le temps de regarder sur mon portable. Et donc en fait, quand vous êtes sur Kraken, vous placez vos ordres à la baisse et à la hausse, dans les deux sens. Vous regardez bien comment ça se passe. Et dès qu'il y a un écart, vous voyez, là, aujourd'hui, il y a un écart de 10%. Et les écarts, ils sont fréquents. Et c'est ça que vous allez choper. Parce que là, il y a un écart de 10%. Mais rassurez-vous, il va redescendre et il va remonter, il va redescendre et il va jouer comme ça. Et à la fin de la journée, vous aurez une mèche de l'enfer. Et vous aurez exploité la mèche. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois peut-être. Mais vous l'aurez exploité et vous aurez gagné des pourcentages comme ça. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais au final, si juste j'achète quand c'est bas, j'attends et je revendrai quand c'est haut, au final, ça sera plus rentable. Peut-être. Mais moi, ce que j'exploite, c'est les écarts de liquidité. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez faire, je le fais aussi, ça. Hein. Dans mes dots que je hold, dedans, il y a des dots et des KSM. Et en fait, je bascule de l'un à l'autre aussi. Mais là, on parle juste de la technique d'arbitrage pour scalper les écarts de liquidité. Donc, une fois que ça c'est fait, eh ben, en fait, vous vous mettez bien, tout simplement. Donc là, quand je zoome, il faut exploiter. Donc, je vous montre ce qu'on a exploité. Mais là, il y a eu une mèche. Là, il y a eu des mèches. Là, il y a eu une mèche. Et là, il y aura une mèche ce soir. Donc, vous verrez. Et au final, c'est comme ça qu'il faut le traiter. Donc, par contre, je vous disais que mon ordre, il était mal placé. Et souvent, il faut regarder de temps en temps parce que parfois, en fait, dans ce genre de move, il y a des whales. Et ce qui est bien, c'est que les whales sur Kraken, on les voit. Donc nous, comme on a des petits wallets, on peut se passer derrière la whale, se glisser comme ça. Et donc si vous regardez bien, il faut zoomer et dézoomer la portée.
Et quand vous dézoomez la portée, là on voit mes ordres, et quand vous dézoomez la portée, vous voyez qu'il y a des escaliers à chaque fois. Et quand il y a des escaliers, ça veut dire qu'il y a un gros ordre. Et là, par exemple, mon ordre vert qui est là, il est mal placé. Et on va regarder pourquoi. Donc dans ce cas-là, vous dézoomez le groupement. Et ça, c'est le carnet d'ordre. Et vous voyez que ici, au niveau de mon ordre que j'ai placé à 8,48, vous voyez que là, il y a une whale qui a placé 492 KSM. Donc cet ordre-là, il a très peu de chances de se déclencher. Pourquoi? Parce que la whale là, à 492 KSM, elle est juste avant moi. Donc pour que moi, mon ordre, il se déclenche, il se déclenchera jamais. Sauf si la whale décide, donc la baleine décide d'enlever son ordre. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Zoomer au maximum. Il faut voir à combien est l'ordre. Et là, on voit que l'ordre de la whale, il est à 8,60. Moi, mon ordre, il est à 8,54. Donc, on l'annule et je le replace à, j'avais dit, 8,61. 8,61. Je replace mon ordre. Donc, au lieu de 10 KSM, ben, j'en aurai plus que 9,92. Mais c'est pas grave parce qu'au moins, mon ordre, il sera déclenché. Et vous voyez là, à gauche, dans groupement, dans portée, pardon, et vous voyez que là, cette fois, mon ordre, il est avant la grosse vague. Donc là, je me place juste avant la whale qui a mis 500, ouais c'est ça, il a mis 541 KSM, et ben moi je me place juste avant lui, comme ça j'ai toutes les chances que mon ordre il se déclenche. Et en fait tout l'enjeu c'est de jouer avec les whales, parce que les whales vu qu'elles ont des gros wallets, dans ce cas là nous on peut se placer avant et après eux. Et donc là on se place juste avant, comme ça s'il y a un écart de prix, le prix potentiellement, notre prix va se déclencher, mais celui de la whale il va se déclencher que partiellement. Alors voilà, si vous aussi vous avez envie de jouer un peu avec les whales, c'est le moment. Bon, j'espère que ça vous a plu parce que finalement le concept il est très simple, hein. C'est facile à faire, mais ça demande quand même un peu d'utilisation. Faut l'essayer. Ça c'est une technique que moi j'ai trouvée tout seul. Personne ne m'a jamais rien appris. Et bien sûr dans la vie il faut toujours se démerder tout seul. Donc moi je fais de mon mieux pour essayer de vous apporter de l'aide ou des idées, mais notez que j'ai pas la science infuse. Ça veut dire que là, je vous ai donné une technique, mais peut-être que certains d'entre vous vont réussir à faire mieux que moi ou vont peut-être moduler un petit peu la technique pour essayer de faire en fonction de vous. Parce que quand vous allez le tester, vous allez voir qu'au final, ça marche bien. Et du coup, notez bien que sur Kraken, il y a une application mobile. Et en fait, il faut l'installer parce que souvent, si vous êtes dans le train ou n'importe où, au bord de la plage ou autre, en fait, si votre ordre il se déclenche, alors c'est galère parce qu'ils n'envoient pas de mail quand ça se déclenche. Le seul moyen pour savoir si un ordre s'est déclenché, c'est qu'il faut aller voir dessus. Donc, ça implique de se mettre un peu sur son téléphone ou sur son ordi. Alors, si vous êtes un homme, ça va créer des problèmes dans votre couple, hein, mais bon, on ne peut pas tout avoir, l'argent, le tout, quoi. Donc, voilà, installez l'application. Il faut le lier avec votre compte sur Kraken. Comme ça, vous pouvez le faire avec votre portable. Et ça, c'est ultra pratique. Et il y a des avantages et des inconvénients. C'est que sur le portable, on peut voir facilement l'écart de pourcentage que vous avez entre deux ordres que vous ne voyez pas sur PC. Et sur PC, on voit mieux le carnet d'ordre que sur le téléphone. Donc finalement, des fois, même c'est mieux d'allumer les deux et de regarder ensemble. Bon, en tout cas, j'espère que ma technique vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Moi, ça m'aidera un petit peu à développer ce que je suis en train de faire pour vous. Parce que c'est que pour vous, hein. J'ai rien à gagner en vous offrant cette technique-là, à part des problèmes s'il y a des gens qui se font démonter ou autre. Mais en tous les cas, j'espère que ça vous plaît. Donc si ça vous plaît, petit pouce, je suis joignable sur Twitter ou sur Instagram. Et des techniques comme ça, j'en ai encore d'autres et tout, hein. Vous commencez à me connaître. En fait, moi, si quelqu'un fait quelque chose, en fait, moi, je vais faire tout l'inverse. Je fais rien comme les autres. Et du coup, au final, je construis un petit peu avec des choses qui sont un peu différentes de ce que vous avez l'habitude de voir. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous, la bise.